Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, la voiture à hydrogène. On entend beaucoup parler comme une solution d'avenir, mais bon, les chiffres y racontent une histoire un peu plus complexe. On a épluché une analyse assez détaillée pour comprendre où on en est vraiment pour les voitures personnelles. Notre mission, démêler le vrai du potentiel et voir ce qui coince, quoi. Alors, on voit passer des noms, la Toyota Mirai par exemple, ou le Hyundai Nexo. Pionnier, oui, mais déjà assez cher, on est autour de 70-80 000 euros. Ah oui, c'est pas donné. Carrément. Et les projets annoncés, genre la BMW X5 ou l'Opium Machina, la française, là, on vise le luxe, plus de 100 000 euros. Clairement. Donc on est vraiment sur une niche très haut de gamme. L'argument choc, c'est vrai, c'est l'autonomie. Le plein rapide, 3-5 minutes, ça fait rêver par rapport à l'électrique, non? Oui, cet argument du plein rapide, il est séduisant, c'est sûr. Mais alors, si on regarde les chiffres de vente mondiales, enfin des voitures particulières à hydrogène, c'est un peu la douche froide. Ah bon? On parle de, tenez-vous bien, seulement 4800 unités en 2024. 4800 dans le monde? Dans le monde. Et pour comparer, c'était presque 9000 en 2023 et plus de 15 000 en 2022. Ah oui, quand même. C'est une chute vertigineuse. Mais comment ça se fait? Comment expliquer un tel décrochage alors qu'on parle de plus en plus d'hydrogène? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, ces ventes, elles sont hyper concentrées, 76% en Asie, surtout Chine, Corée du Sud. D'accord. En Europe, même en France, qui est un peu en tête, ça reste anecdotique. Tellement que des stations hydrogène qui étaient pensées pour les voitures ferment. Elle ferme, faute de clients. Faute de clients. Exactement. Et puis il y a le coût, bien sûr. Pas seulement à l'achat. Et justement, le plan, j'allais y venir. J'ai vu des chiffres passer entre 10 et 15 euros le kilo d'hydrogène. C'est ça. C'est ça. Donc pour une voiture qui contient quoi, 5 à 7 kilos, ça fait un plein entre 50 et 105 euros. Exactement. C'est énorme, bien plus cher que l'essence ou une recharge électrique. Voilà. Et ce prix élevé du kilo, ça s'explique en partie par la production. Aujourd'hui, l'immense majorité de l'hydrogène qu'on produit, il est gris. Gris. Oui, fabriqué à partir de gaz naturel ou de charbon. C'est le moins cher à produire, autour de 1,52 euros le kilo, mais ça émet beaucoup de CO2. Attendez, donc la promesse du zéro émission à l'échappement, elle est un peu, biaisée si la production en amont pollue autant? C'est tout le nœud du problème. Pour avoir un hydrogène vraiment propre, il faut passer au vert. Par électrolyse avec des renouvelables. C'est ça. Ou au jaune, avec du nucléaire. Voire au bleu, c'est du gris, mais on capture le CO2. Mais voilà, l'hydrogène vert, il coûte bien plus cher à produire, 5 à 10 euros le kilo. Donc, le zéro émission, il ne vaut que si la source d'hydrogène est bas carbone. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas majoritairement. D'accord. Et puis, ajoutez à ça les défis de l'infrastructure. Oui. On compte à peine 1 millier de stations dans le monde. En France, on était à une 50aine il y a 2 ans. C'est dérisoire. Une 50aine? Et installer une station, ça coûte une fortune. Donc c'est le cercle vicieux. Pas assez de voitures, donc pas rentable d'installer des stations. Et pas assez de stations, personne n'achète de voiture. Le fait la poule. Exactement. Sans parler de la complexité du stockage, du transport, comprimé à 700 bars ou liquéfié à moins 253 degrés Celsius. Ah oui. Ça demande énormément d'énergie, des équipements très chers, et puis il y a des risques de fuite, des questions de sécurité. C'est pas simple. Donc si on compare avec la voiture électrique à batterie, l'hydrogène a pour lui le plein rapide, l'autonomie sur le papier, mais en face on a les coûts exorbitants, l'achat et le plein, l'infra quasi inexistante, et vous m'avez parlé d'un autre point faible, crucial même. Oui, et c'est peut-être le plus important, le rendement énergétique global, ce qu'on appelle du puits à la roue. Du puits à la roue. C'est l'efficacité, en gros, depuis la production d'énergie primaire jusqu'à ce qui fait vraiment avancer la voiture. Pour l'hydrogène, même si on le produit proprement, on perd énormément d'énergie à chaque étape. Ah bon? Production, compression ou liquéfaction, transport, puis la conversion dans la pile à combustible. Au final, on arrive à un rendement d'environ 25, peut-être 30%. Seulement 25-30%. Et pour une électrique à batterie, on est à combien? Pour une électrique à batterie, on est bien au-dessus de 60, voire 70%. Ah oui, la différence est énorme. Ça veut dire qu'il faut produire beaucoup plus d'énergie à la base pour faire rouler une voiture à hydrogène qu'une voiture électrique, en fait. C'est exactement ça. C'est comme si on avait une énorme fuite dans le système énergétique avant même de commencer à rouler. D'accord, c'est une bonne image. Et c'est ce constat, plus tous les autres défis, qui expliquent la tendance actuelle. L'avenir de l'hydrogène, il semble de plus en plus se dessiner ailleurs. Ailleurs que dans la voiture perso.
On voit une vraie dynamique, par contre, dans les transports lourds. Les ventes de camions à hydrogène, par exemple, ont bondi de 75% en 2023. Ah, quand même. Mais aussi pour les bus, certains trains, le maritime, l'aviation, et puis bien sûr l'industrie, la chimie, l'acier. Là, l'hydrogène apporte des solutions que les batteries, elles, ont du mal à offrir, notamment pour les longues distances ou les charges lourdes. D'accord. Donc, les stratégies des constructeurs, comme Stellantis, qui se retire de la voiture H2, ou les politiques publiques, qui visent plutôt l'industrie, les poids lourds, tout ça, ça confirme cette réorientation. La voiture à hydrogène pour monsieur et madame tout le monde, c'était une fausse piste, en quelque sorte. Très rapide et au coût qui baisse pour l'électrique à batterie, la voiture à hydrogène semble aujourd'hui dans une impasse. Technique et économique. Son potentiel est réel, hein, mais probablement pas pour nos trajets du quotidien. Bon, alors, si on devait résumer cette plongée, la voiture à hydrogène individuelle, malgré ses promesses initiales, elle se heurte à des murs. Des coûts rédhibitoires, achats et usage. Un réseau de stations quasi fantomatiques, une production d'hydrogène encore très souvent carbonée, et surtout, ce rendement énergétique bien moins bon que l'électrique. C'est tout à fait ça. L'hydrogène a un rôle crucial, hein, il faut le dire, dans la décarbonation. Mais il semble que ce soit avant tout dans l'industrie et pour les transports lourds ou très spécifiques. Pour la voiture de tous les jours, la messe semble dite pour le moment. L'électrique à batterie a pris une avance considérable. Mhm. Une dernière pensée alors, pour la route. Si on continue à investir ou même juste à communiquer sur l'hydrogène pour la voiture personnelle, alors que son avenir là-dedans semble si compromis, est-ce qu'on ne prend pas le risque au fond de disperser des ressources qui seraient peut-être bien plus utiles pour développer ces applications là où il est vraiment pertinent et urgent. Je pense à l'industrie, au transport lourd, pour accélérer vraiment la décarbonation là où ça compte le plus.